Les Templiers. Rien que leur nom suscite immédiatement des images de chevaliers en armure brillante, de croisades périlleuses et de mystères cachés. Mais qui étaient-ils vraiment? Leur histoire est bien plus complexe que ce que l'on imagine. Ils ont marqué l'histoire du Moyen-Âge, non seulement par leur action sur le champ de bataille, mais aussi par leur influence spirituelle et économique. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cet ordre a non seulement protégé des pèlerins, mais aussi bouleversé les équilibres du pouvoir en Europe et au-delà. L'histoire des Templiers commence en 1119 à Jérusalem. À cette époque, les pèlerins chrétiens affluent vers la ville sainte, récemment reprise par les croisés lors de la première croisade. Mais leur voyage est loin d'être sans danger. Les routes sont infestées de bandits et de pillards, et nombreux sont ceux qui ne survivent pas au périple. C'est dans ce contexte qu'un noble chevalier français, Hugues de Pint, décide de créer un ordre militaire voué à la protection des pèlerins. Le roi Baudouin II de Jérusalem, conscient de la menace pesant sur ses visiteurs, accorde à ses premiers chevaliers une résidence symbolique, une partie de son palais située sur le mont du Temple, le lieu présumé du légendaire temple de Salomon. C'est de là que vient leur nom, les Templiers. Leur mission est simple, protéger les routes menant à Jérusalem. Mais en réalité, leur destin va les conduire bien au-delà de ces sentiers. Au début, les Templiers ne sont que 9 chevaliers, pauvres et dévoués à leur mission. Ils ne possèdent ni richesse ni influence. Pourtant, leur cause attire rapidement l'attention des puissants. L'une des figures clés de leur ascension est Bernard de Clairvaux, un moine influent, théologien et réformateur de l'ordre cistercien. C'est lui qui, en 1129, plaide leur cause au concile de Troyes. Grâce à son intervention, l'ordre reçoit la bénédiction papale. Les Templiers passent alors de modestes groupes de chevaliers à un ordre reconnu par l'Église, jouissant d'une indépendance quasi totale. C'est le début d'une ascension fulgurante qui verra les Templiers devenir l'une des forces les plus puissantes du Moyen-Âge. En moins d'un siècle, les Templiers transforment leur petite organisation en une institution incontournable. Dès les années 1130, ils reçoivent des dons de terres, de châteaux et d'argent de la part des rois, des nobles et même des simples citoyens. Leur réseau s'étend à travers l'Europe, en France, en Espagne, en Angleterre et en Terre Sainte. Ils construisent des commanderies, sortent des forteresses où résident les chevaliers et où sont stockées leurs ressources. En plus d'être de redoutables guerriers, les Templiers deviennent rapidement des experts en gestion de biens et d'argent. Leur réseau économique est si développé qu'ils servent de banquiers aux plus grands monarques d'Europe. Les rois déposent leur or dans les coffres des Templiers, qui le protègent et facilitent les transactions. Grâce à cette influence financière, ils deviennent des acteurs incontournables dans le paysage politique du Moyen-Âge. Mais leur véritable réputation se forge sur les champs de bataille. Leur rôle dans les croisades est essentiel. Partout où les armées chrétiennes se battent pour défendre ou reprendre des territoires, les Templiers sont en première ligne. Leur bravoure et leur discipline sont légendaires. L'un des moments les plus emblématiques de leur histoire survint lors de la bataille de Montgisard en 1177. Ce jour-là, les Templiers, aux côtés du roi Baudouin IV de Jérusalem, parviennent à infliger une défaite écrasante à l'armée de Saladin, pourtant bien plus nombreuse. Cet exploit renforce leur réputation d'invincibilité. Mais cette réputation, aussi solide soit-elle, ne les protégera pas des tragédies à venir. L'ordre des Templiers n'était pas seulement une force militaire, c'était aussi une organisation extrêmement bien structurée. Leur hiérarchie était stricte, presque militaire dans son fonctionnement. À la tête de l'ordre, le grand maître gouvernait avec une autorité incontestée. Sous lui, les chevaliers étaient répartis en différentes commanderies, chacune dirigée par un commandeur. Ce système leur permettait de gérer efficacement leurs vastes possessions à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Mais ce qui fascine encore aujourd'hui, ce sont leurs rituels secrets. Peu de documents ont survécu à la chute des Templiers, et les quelques témoignages disponibles proviennent souvent de sources hostiles. Cela a ouvert la porte à toutes sortes de spéculations. Certains parlent de cérémonies initiatiques mystérieuses, de serments de loyauté entourés de symboles et de gestes ésotériques. Cette opacité a contribué à forger leur réputation de gardiens de secrets interdits. Et c'est là que le mystère des Templiers prend tout son sens. Leur implication dans des légendes comme celle du Saint Graal ou encore l'Arche d'Alliance a captivé l'imaginaire collectif pendant des siècles. Ont-ils réellement découvert des reliques sacrées? Ont-ils eu accès à des savoirs interdits?
La vérité est difficile à cerner, mais les rumeurs qui circulent autour de leurs pratiques ont forgé leur légende. Les Templiers ne sont pas seulement des administrateurs habiles, ce sont avant tout des guerriers dévoués à leur foi. Leur rôle dans les croisades est fondamental. Lors de la deuxième croisade, de 1147 à 1149, ils se battent aux côtés des armées chrétiennes pour protéger les territoires conquis. Ils se distinguent par leur bravoure et leur efficacité. Mais ils subissent aussi des revers tragiques. L'une des plus grandes tragédies pour l'ordre survint en 1187, lors de la bataille de Hattin. Ce jour-là, sous un soleil de plomb, les Templiers, aux côtés des croisés, subissent une défaite écrasante face aux forces de Saladin. La plupart des chevaliers capturés, dont de nombreux Templiers, sont exécutés. Cette défaite marque le début de la reconquête musulmane de la Terre Sainte et porte un coup sévère à la puissance des Templiers dans la région. En Europe, les Templiers ne se contentent pas de leur exploit militaire. Ils tissent des liens étroits avec les monarques européens. En France, en Angleterre, en Espagne, ils deviennent des conseillers influents, notamment grâce à leur immense richesse et à leur rôle de banquiers. Mais ces relations avec les rois sont aussi à double tranchant. Leur indépendance vis-à-vis de l'Église et des rois, et leur immense fortune, commencent à susciter des jalousies. Leur pouvoir économique et politique devient si grand qu'ils finissent par représenter une menace aux yeux de certains monarques. Cette tension atteindra son paroxysme au début du XIVe siècle avec leur chute brutale. Mais cela, c'est une autre histoire que nous aborderons plus en détail dans une prochaine vidéo. Les Templiers étaient bien plus que des guerriers. Ils étaient aussi des hommes de foi, des banquiers et des mystiques. Leur influence s'est étendue bien au-delà des champs de bataille et leur mystère continue de fasciner aujourd'hui. Mais qu'en est-il de leur immense fortune? La légende dit qu'ils possédaient des trésors inestimables. Existe-t-il vraiment ou n'était-ce qu'un mythe soigneusement entretenu? Mais leur histoire ne s'arrête pas là. La légendaire richesse des Templiers a toujours été source de fascination, entre trésors cachés et mystères non résolus. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons dans cette énigme captivante, la richesse des Templiers, fortune cachée ou mythe? Merci d'avoir été avec nous pour cette première étape de notre voyage au cœur de l'histoire des Templiers. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Ne manquez pas la suite de cette incroyable épopée.